Bienvenue dans un nouveau de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de 10 choses à éviter quand on bâtit sa garde-robe. Donc, 10 choses à éviter quand on bâtit son garde-robe. Il y a plusieurs erreurs que beaucoup de monde vont faire, incluant moi, des erreurs que j'ai faites et que sont quand même assez faciles à éviter. La première grosse erreur, c'est d'éviter, la première chose à éviter, c'est d'éviter d'acheter un mauvais style, quelque chose qui n'est pas nécessairement esthétique. Des fois, ça va être parce que c'est pas cher. Souvent, ça va être ça. Ou parce qu'il n'y a pas exactement qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux dire par un mauvais style? Ça va être quelque chose, un revers trop petit, avec un col trop petit, par exemple. Des choses comme ça. Pas nécessairement un mauvais style dans le sens quelque chose de pas beau, mais quelque chose qui est pas nécessairement super élégant. C'est surtout ça, quelque chose qui va être un peu plus dur à porter. Si le col est trop petit, ben, tu peux pas nécessairement mettre de cravate avec. Si le revers est trop petit, c'est pas bon pour toi, c'est pas nécessairement un bon vêtement pour toi. Et c'est assez proche aussi de la deuxième chose à éviter, qui est d'éviter d'acheter quelque chose qui te fait pas bien ou qui te va pas bien. Donc, tu sais, le revers qui est trop petit, c'est un problème du vêtement en tant que tel. Le revers devrait être à peu près à mi-chemin de l'épaule, entre l'ouverture du veston et l'épaule. Le col devrait être en dessous de ton revers quand tu le porté. Une cravate qui va être trop mince, c'est des différentes proportions à savoir sur les vêtements pour que ça te fasse bien. Donc, ça peut être le problème, ça peut être le vêtement, mais ça peut être aussi, tu sais, quelque chose qui te fait pas bien. Par exemple, d'avoir des manches qui sont trop longues. C'est pas nécessairement le problème du vêtement. Les manches qui sont trop longues, ça va être une altération qu'il faut faire. Des fois, ça va être tout simplement d'acheter quelque chose qui est la bonne grandeur pour toi. La bonne coupe pour toi. Peut-être que ta vraie grandeur, c'est de la grandeur de cette chemise-là que tu as, mais est trop serrée ou est trop ample pour acheter des choses vraiment qui sont de ta grandeur et dans la bonne coupe pour toi. C'est important de connaître ces grandeurs. Déjà là, ça aide beaucoup à acheter des choses de la bonne grandeur. Troisième chose, c'est d'acheter quelque chose que tu n'as pas besoin. Donc, d'avoir une idée de ton style, de qu'est-ce que tu veux avoir comme image, qu'est-ce que tu veux projeter comme image, c'est important. Et souvent, c'est quelques autres prochains points expliquent pourquoi est-ce que ça se peut que tu achètes quelque chose que tu n'as pas besoin. Mais si tu as un vêtement que, oui, ça peut être beau, ça peut être c'est pas cher, ça peut être plein de bonne qualité, mais c'est pas un vêtement que tu es capable de porter avec ton garde-robe. C'est pas une des couleurs qui va bien avec les autres couleurs que tu as dans tes vêtements, mais c'est quelque chose que tu vas avoir de la difficulté à porter et que tu n'as pas vraiment besoin. Et souvent, quelqu'un qui achète quelque chose qu'il n'a pas besoin, ça va être pour la prochaine chose à éviter, c'est d'acheter quelque chose parce que c'est beau. Donc, oui, si tu achètes des vêtements, il faut que tu trouves que ces vêtements-là sont beaux. Mais des fois, tu vas trouver quelque chose que c'est beau, mais c'est pas nécessairement bon pour toi. C'est peut-être pas quelque chose qui va te mettre en valeur. C'est peut-être aussi quelque chose qui n'est pas dans les couleurs qui vont bien t'aller. C'est important d'acheter quelque chose en fonction de soi-même, sa morphologie, ses besoins, son train de vie, et non juste parce que c'est beau. Parce que quand on achète quelque chose qu'on trouve beau, ça arrive souvent que ça va finir en garde-robe et que ça va jamais être porté. Tu veux éviter ça. Chaque chose que tu achètes et que tu portes pas, c'est quelque chose que tu aurais pu c'est de l'argent que tu aurais pu mettre sur quelque chose que tu portes. Une autre chose aussi est vraiment à éviter, c'est d'acheter quelque chose pour le prix. Donc, oui, c'est une bonne idée de payer le moins cher possible pour quelque chose de qualité, mais il y a quand même il ne faut pas acheter pour le prix. C'est oui, quelque chose en liquidation, que c'est la couleur que tu veux, le style que tu veux. Vas-y, achète le moins cher possible à ce niveau-là, mais il ne faut pas couper dans la qualité pour le prix. Il faut acheter quelque chose de bon, de qualité, qui va durer longtemps. Si tu achètes quelque chose de pas cher, si c'est pas pour les raisons que, justement, c'est en liquidation, par exemple, ou un spécial, si c'est juste pas cher parce que c'est une mauvaise qualité, bien, ce vêtement-là, il va durer moins longtemps, il va falloir que tu le changes plus vite. Je pense que le seul temps où c'est une bonne idée d'acheter quelque chose de vraiment pas cher, c'est si tu veux essayer quelque chose de nouveau et que tu n'es pas sûr. Donc, par exemple, c'est une type de soulier, tu ne sais pas si ce type de soulier-là va bien aller dans ton garde-robe, ou une couleur de chemise, tu n'es pas sûr que ça va bien aller, tu sais, d'acheter quelque chose de pas cher pour l'essayer et voir si c'est vraiment bon, si ça marche vraiment dans ton style. Là, ça peut être un temps où ça peut valoir la peine acheter quelque chose pas cher. Sinon, si tu bâtis ton garde-robe vraiment de zéro, que tu n'as absolument rien, c'est sûr que d'acheter des choses pas chères, ça peut t'aider à avoir une certaine base. Par exemple, si c'est un nouvel job, puis que tu es obligé de porter des habits, puis tu ne portais jamais d'habits avant, mais d'acheter quelques habits pas chers, le moins cher possible, c'est sûr que c'est mieux d'acheter le plus cher ou la meilleure qualité en réalité
que tu es capable de te permettre, mais si tu commences dans ce cheminement-là sartorial, que tu es en train de bâtir ta garde-robe et que tu as besoin de beaucoup de choses en même temps, ça se peut que tu as besoin de te payer moins cher. Il y a toujours des façons de prendre des choses pas chères et qui sont de bonne qualité, mais vraiment, ce serait les seuls temps où ça vaut la peine de payer pas cher, mis à part, encore une fois, de trouver des bonnes occasions, de trouver des choses qui sont pas chères, mais qui sont de qualité, mais de vraiment juste regarder le prix, c'est pas une bonne chose. Pour regarder les deux, la qualité et le prix, pour avoir un bon rapport qualité. Puis de toute façon, une chemise que tu vas payer 50 qui va être extrêmement inconfortable, qui va durer 1 an, et puis elle sera vraiment plus belle, ça vaut moins que payer 150 pour une chemise qui va t'endurer 5 ans, parce qu'au final, la chemise de 150 va durer plus longtemps, tu vas la porter plus souvent, puis ça va coûter moins cher au final. Prochaine chose à éviter, c'est d'acheter pour la marque. Donc oui, il y a des marques qui sont vraiment un gage de qualité, et dans ce cas-là, c'est correct d'acheter une marque, mais en réalité, tu n'achètes pas la marque, tu achètes la qualité de cette marque-là. Mais il y a des marques que tout ce que tu fais, c'est payer le prix de la marque en tant que telle. Il y a des marques que la qualité est vraiment pas bonne, spécialement pour le prix que tu payes, et d'autres qui sont juste pas bonnes, prix pas prix, c'est juste pas bon. Donc, il ne faut pas acheter la marque, il faut acheter la qualité du produit, il faut acheter quelque chose qui va vraiment être bon en fonction de l'image que tu veux projeter. Achète les bons vêtements, peu importe la marque. Une autre chose à éviter, c'est d'acheter des vêtements selon la mode. Donc, il y a deux phénomènes complètement distincts qui est la mode et le style. La mode, la façon dont je le dis souvent, c'est la mode, c'est qu'est-ce qui est laid, mais que le monde n'a pas encore réalisé que c'est laid. Et le style, c'est qu'est-ce qui est beau éternellement. Donc, la mode, ça va toujours fluctuer d'un côté à l'autre. Par exemple, avoir des coupes plus ajustées, des coupes plus amples, ça va aller d'un à l'autre. Les couleurs vont avoir une certaine rotation. Ça va être telle couleur qui est à la mode, telle couleur qui est à la mode. Après ça, ça va être la largeur des cravates, ça va changer, le type de col, il y a plein de choses qui vont changer. Et il ne faut pas acheter dans ces modes-là. Le problème, c'est que quelque chose qui est vraiment à la mode, c'est quelque chose que tu vas acheter et que ça va finir par plus être beau quand même assez rapidement, puis tu vas être obligé de le changer. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est d'acheter quelque chose qui va être beau tout le temps, quelque chose que ça fait des années, des décennies que ça existe et que le monde continue de porter ça. Tu sais que ces choses-là vont être belles éternellement. Oui, des fois, la mode va faire en sorte que des vêtements qui vont sortir, qui vont être exclusifs de ces époques-là, et ça va pas toujours être des choses flamboyantes, ça peut être quelque chose de beau, d'élégant. Par exemple, ça peut être le vert qui est une de tes couleurs de prédilection dans ton style. Le vert, des fois, va être un peu plus dur à trouver, mais quand que le vert est à la mode, bien là, c'est le bon temps d'acheter des vêtements de ces couleurs-là, par exemple. Donc, la mode va sortir des belles choses, mais il faut être capable de les filtrer et faire en sorte d'acheter des choses seulement qui sont bonnes pour soi, plus que d'acheter des choses parce que c'est à la mode. Autre chose à éviter, c'est d'acheter les vêtements les moins utiles en premier. Donc, il y a une base de vêtements que tu as besoin. La base de vêtements, c'est vraiment assez simple. Tu as une semaine et à chaque semaine, tu fais ton lavage. Peut-être que ça va être à chaque 2 semaines, peu importe. À chaque 2 fois par semaine, peut-être. C'est pas tant ça qui est l'important. Combien de fois tu fais ton lavage, c'est que tu vas être capable d'avoir des vêtements entre deux lavages. C'est aussi simple que ça. Si tu veux des vêtements qui vont être 4 saisons, ça prend une certaine base de vêtements. Même chose pour l'extérieur. Tu as certains souliers que tu as besoin, plus que d'autres qui vont être plus utiles à longueur d'année. Et tu vas acheter ces choses-là en premier, des choses qui vont être bonnes plus longtemps, plus souvent au travers de l'année en premier. Tu sais, si tu achètes des chemises en lin, des pantalons en lin, c'est le fun pour l'été, mais quand l'hiver va arriver, tu vas avoir froid, tu vas être obligé de racheter d'autres vêtements. Par exemple, par contre, si tu achètes chino, des chemises peut-être un petit peu plus chaudes, un peu plus, c'est pas nécessairement être une chemise qui est plus chaude, qui est vraiment faite chaude, mais c'est une chemise, si on peut, normale, 4 saisons, tu vas être capable de le porter l'été, rouler tes manches, c'est de donner un peu plus de boutons, être quand même confortable et avoir ces mêmes vêtements-là pour l'été. Et entre-temps, que tu bâtis ton garde-robe après ça, quand ta base est faite, de là, acheter les vêtements un petit peu plus saisonniers ou un petit peu plus osés ou les choses que tu vas porter un petit peu moins souvent. Autre chose à éviter, c'est d'acheter des pièces osées en premier. Si tu achètes un veston rose, il n'y a pas de problème d'avoir un veston rose, mais si c'est le seul veston que tu as, il y a un gros problème. Le veston rose, ça va se voir. Quand tu rentres avec un veston rose, le monde va réaliser que c'est ça, le veston que tu as. Et si tu portes tout le temps le même veston, ils vont s'en rendre compte. Par contre, si tu as un veston bleu, c'est tout le temps des chemises différentes, des pantalons différents, le monde ne va pas nécessairement remarquer que c'est tout le temps le même veston bleu. Après un certain temps, peut-être, mais un veston bleu, c'est plus inaperçu. Même chose avec un habit. Si tu as tout le temps un habit bleu,
puis c'est le même habit bleu que tu portes à tous les jours. Là, je le déconseille parce que ça va user l'habit beaucoup plus rapidement, mais le monde ne va pas nécessairement réaliser que c'est cet habit-là. Donc, les pièces un peu plus audacieuses, c'est le fun à voir, mais ça prend une base en premier. Ça fait partie des choses d'acheter ça fait partie de ce que je disais d'acheter des choses. C'est moins utile en premier. Des vêtements audacieux, ça va être moins utile, même si c'est un vêtement de saison qui se porte bien assez facilement. Ça rentre dans ton style très bien, très facilement. Tu ne veux pas nécessairement avoir des choses qui se fait remarquer tout le temps, pour au moins créer l'illusion d'avoir plus de vêtements que toi, mais pour que le monde se dise que tu portes tout le temps la même chose. Et finalement, la dernière chose à éviter, c'est de juste acheter des vêtements 4 saisons. Donc, 4 saisons, c'est pas vraiment 4 saisons. 4 saisons, l'été, c'est chaud, l'hiver, c'est pas assez chaud. 4 saisons, c'est surtout pour les zones de transition. C'est sûr, je disais d'acheter des choses de base, des chinos, ça peut être bon pour l'été. Avec une chemise, tu vas te rouler les manches, déboutonner quelques boutons. Ça, c'est le fun, mais éventuellement, c'est le fun d'avoir une chemise en lin, c'est le fun d'avoir des pantalons en lin aussi, des vêtements plus saisonniers. Pour l'hiver, c'est le fun d'avoir une chemise Oxford, avoir peut-être des corduroys ou d'autres pantalons un peu plus hivernales, en tweed par exemple, même chose avec les vestons. L'été, un veston, surtout si les premiers vestons que tu achètes sont pas nécessairement de super qualité, si la doublure est en polyester, l'été, tu auras chaud comme ça. Pas d'allure, ça te prend peut-être un ou deux vestons sport en lin éventuellement pour être capable de porter un veston l'été quand tu en as besoin. Ou si tu veux juste toujours porter des vestons, ça te prend des vêtements appropriés pour la saison. Et peu importe c'est quoi les vêtements, ça prend vraiment des vêtements appropriés pour la saison. Je veux du monde que leur style à l'année longue, c'est jeans, t-shirt. L'hiver, on va peut-être mettre un hoodie par-dessus. Et ça, c'est leur style à l'année longue. Il faut pas faire ça. Ça prend un style estival, ça prend un style hivernal. Les saisons sont là, ça change, les temps changent, les couleurs appropriées de la saison change. Oui, c'est bon d'avoir des vêtements 4 saisons que tu peux porter tout au long de l'année, mais ça compte aussi des vêtements saisonniers. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.